Bonjour à tous, vous êtes sur Radio SV. Dans quelques instants, l'émission de Carla Guignard qui reçoit Rudy Clément, président du club de Kudo de Guignan. Mais avant, je tenais à vous informer que cette émission est sponsorisée par l'ESCAM, qui est un acronyme pour École supérieure de commerce, des affaires et du management. En plus de s'axer sur de nombreux domaines et expertises, comme le commerce et le marketing, la communication et le digital, ainsi que l'immobilier, la finance, mais également le management et les ressources humaines, l'école qui va bientôt ouvrir ses portes à Rennes propose également des formations dans le secteur du tourisme et de l'aérien, notamment avec son parcours CCA, qui est une classe préparatoire au Cabin Crew Attestation, afin de permettre de devenir steward ou hôtesse de l'air. Le tout en un mois seulement, idéal pour ceux qui aiment l'aéronautique et voyager. Tout de suite, l'émission de Carla Guignard. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, nous on l'est. On se retrouve en ce beau mercredi ensoleillé pour vous parler du Kudo. Vous ne connaissez sûrement pas cet art martial japonais fondé en 1991 par Azuma Takashi. Tout d'abord présenté comme une forme hybride de karaté et de judo, le Kudo a au cours des années 80-90 adopté les techniques de boxe anglaise, de muay thai, de jiu-jitsu brésilien ou encore de la lutte. Cette discipline se pratique équipée d'un casque à bulles, de mitaines, de protège-tibia, d'un protège-dents et surtout d'un kimono. Le Kudo se base sur le développement personnel qui doit servir directement et positivement à notre société. D'ailleurs, la règle du dojo au Kudo est la suivante. À travers l'entraînement du Kudo, nous voulons renforcer notre esprit, développer notre force physique, nous éduquer et mûrir notre intelligence, nous ouvrir aux autres et perfectionner notre caractère. Ainsi, nous espérons contribuer positivement à la société. Nous nous retrouverons dans quelques instants accompagnés de Rudy Clément, président du club de Kudo de Guignan, qui nous parlera plus en détail de cette discipline. En attendant, on écoute Without Me de Eminem. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. SV Radio. SV Radio. Et ta journée déborde d'ambiance. Vous venez d'écouter Bella de MHD en featuring avec Wizkid. Il est 12h42 sur Radio SV et j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Dans cette émission spéciale Kudo, je suis avec Noah Burton qui posera quelques questions à notre invité et qui vous présentera la météo. Bonjour Noah. Bonjour Carla. Je suis également accompagnée de Rudy Clément, le président du club de Kudo de Guignan et ceinture noire première dan de Kudo. Bonjour Rudy. Bonjour Carla. En tant que président du club de Kudo de Guignan, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Kudo ? Alors le Kudo, c'est un art martial mixte, donc du MMA en fait, mais martial, comme ça le... Oui. Excusez-moi, c'est ma première à la radio. Donc c'est un mélange des trois distances de combat, le pied-point, la projection et le combat au sol. Ok. Et donc, comment est-ce que vous avez découvert cette discipline ? Alors c'est une discipline qui a été créée en 1981 par son fondateur Takashi Azuma. C'est arrivé en France en 2000 à peu près avec un japonais qui était censé venir développer la discipline en France. Okay. Il s'est installé à Paris et pendant quasiment 10 ans, il n'a pas bougé de Paris. Okay. Il était avec son petit dojo et il ne s'est pas passé grand-chose. Donc le Kudo, moi je l'ai découvert grâce à Fabrice Cario, l'actuel brand chief, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Donc c'est le responsable national, qui lui, il y a maintenant donc 10 ans, 12 ans, 13 ans maintenant même, s'est penché sur le sujet, a découvert la discipline sur les réseaux sociaux et a fait la démarche lui-même de se faire former par ce fameux japonais à Paris. Okay. Donc ça n'a pas été simple pour lui, parce qu'ils avaient tendance à mettre un peu des bâtons dans les roues, mais il a su s'en sortir, et la preuve c'est que avant sa disparition, parce que notre fondateur Takashi Azuma est décédé il y a 2 ans, 3 ans même, il l'a promu responsable national en France. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de progresser dans cette discipline ? Alors moi personnellement, j'ai commencé les sports de combat en faisant de la lutte. Donc la lutte gréco-romaine, toute simple, du corps à corps. J'en ai fait pendant 16 ans. Ensuite, j'ai bifurqué sur justement du pied-point, du kung-fu, donc que des coups de poing, que des coups de pied. Et quand j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de sports qui ressemblaient au MMA, je voulais rester sur un côté martial, donc en kimono, tout ça.
quand j'ai découvert le kudo, je me suis dit, c'est le bon compromis pour mélanger un peu tout ce que je savais déjà faire et travailler en plus le combat au sol, où la lutte c'en était déjà, mais c'est pas le même travail. Parce que le kudo, donc, c'est plus pied-point façon boxe taille, boxe anglaise, projection comme la lutte et le judo. Mais au sol, ça vient avec des frappes quand même, plus du travail de jiu-jitsu brésilien. Donc tout un travail d'étranglement avec le kimono, des choses que je ne maîtrisais pas encore. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir un club à Guignan ? Bonne question. Si, déjà quand j'étais en Picardie, là, parce que moi j'ai un peu voyagé en France, j'étais dans des clubs et je prenais régulièrement part aux entraînements. C'est moi qui dispensais quelques cours pour en dépannage, tout ça, et ça commence à me plaire. Et puis quand on est passionné, après on a envie de partager et de faire découvrir aux autres ce qu'on sait faire et ce qu'on aime. Donc comme il fallait développer le kudo en France, vu qu'il avait pris du retard, dès que j'en ai été capable, que j'avais le bagage technique nécessaire, je me suis lancé dans ma commune. Du coup, il y a beaucoup d'autres clubs de kudo en France ? Pendant les 10 premières années, il y en a eu 2 ou 3 en France, donc depuis 2010-2013. Et quand Fabrice Cario est passé à la tête, c'est un peu plus tard que ça qu'il est passé à la tête, mais il a commencé à développer déjà depuis 10 ans le kudo. Et là, maintenant, on est à une petite vingtaine de clubs, on va dire, en France. Eh bien, merci beaucoup Rudy pour toutes ces précisions. On se retrouve dans quelques instants après avoir écouté Mig de Histoire. Nous retrouverons Rudy dans quelques instants, mais avant cela, je vous laisse avec le témoignage d'une lycéenne qui pratique le kudo depuis 4 ans. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. Bonjour Emma. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer le kudo ? J'avais pas vraiment une envie particulière, mais j'avais 2 copines du coup qui ont commencé à en faire et du coup je me suis dit pourquoi pas les rejoindre. Et on en fait du coup depuis 2019, donc ça fait 4 ans et c'est super. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce sport ? Le fait que ce soit hyper diversifié, ça veut dire que dans le sport en lui-même, on a plein de sports. Il y a un mélange de judo, de boxe anglaise, on fait du sol, pied-point. C'est hyper complexe comme sport. Et aussi le fait peut-être parce qu'il y a un entraînement du coup le mardi soir, assez tard, de 20h à 22h. Et donc le fait de se défouler après une journée de cours, c'est assez agréable. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. Justement, par rapport au témoignage de Emma, je me demandais comment se déroulait un cours type de kudo. Alors, l'entraînement de kudo commence toujours par une petite gym kudo, comme on l'appelle. C'est un peu codifié. On peut aller n'importe où dans le monde. Normalement, ça va y ressembler. Il y a quelque chose, on ne sera pas perdu, on sait ce qu'il faut faire. On échauffe un peu toutes les articulations, on fait monter le cœur en pression tout doucement. C'est toujours pareil. Donc je ne peux pas vous le décrire à la radio, ça va être dur. Ensuite, on part sur ce qu'on appelle le kion. Donc le kion, c'est on enchaîne 10 coups de poing au casque, 10 coups de poing au corps avec le poing gauche, ensuite le poing droit, ensuite les crochets, ensuite les uppercuts. Toujours rythmé à chaque fois. Je compte ich, ni, san, chi, et entre chaque, les élèves font sie, sie. À chaque fois qu'ils donnent un coup, c'est comme ça, c'est martial. On fait le kion pour les coups de poing, on fait le kion ensuite pour les coups de pied, c'est pareil. Donc ça fait encore plus monter le cœur, c'est encore plus d'assouplissement pendant qu'on pratique chaque mouvement. Et ensuite, une fois qu'on a terminé le kion, on passe au ido. Le ido, ça veut dire déplacement, donc c'est pareil, c'est des petits enchaînements de coups de poing. Là, on ne fait pas qu'un à la fois, on en fait 2, 3, 4 en même temps, en se déplaçant avec la garde, toujours dans l'esprit réalité du combat, quoi. Donc on fait pareil pour les poings, et ensuite on fait le ido pour les jambes, et ensuite on passera sur une partie technique, selon ce qu'on a programmé. Comme je vous dis, on travaille les 3 distances, le pied-point, les projections, le combat au sol, donc sur des entraînements de 2 heures, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout voir. Donc certains jours on va travailler exclusivement le sol, d'autres jours exclusivement l'anglaise pour avoir un bon punch avec les poings, des fois que les projections façon judo, façon lutte. C'est selon la progression des élèves, voilà quoi. Et ensuite on termine souvent les entraînements par des petits combats,
parce que c'est quand même la finalité du Kudo. Le Kudo, c'est un art martial au KO. Donc il faut qu'on puisse... bien sûr, aux entraînements, il n'y a pas de KO. Hein. C'est soft. Hein. Comment on dit. Et donc, à partir de quel âge pouvons-nous pratiquer le Kudo ? Le Kudo, il n'y a pas d'âge. Okay. On adapte les entraînements, et même pour les compétitions, tout est adapté selon l'âge. Donc les enfants, pas de points au visage. Ils vont en compétition, ils n'ont pas de points au visage. Donc c'est que des points au plastron, parce qu'ils sont protégés au plastron. Et au fur et à mesure, on rajoute un peu plus de pression, un peu plus de réalité pour arriver au combat adulte, où là, on a son casque, ses petites mitaines en tissu, et c'est tout. Et on cherche à gagner. Et du coup, quelles sont les qualités requises pour pratiquer le Kudo ? Être persévérant et assidu aux entraînements. Parce qu'il n'y a pas de progression si il n'y a pas d'entraînement. Donc après, un minimum de souplesse, c'est bien, même si on voit des gagnants qui ne savent pas lever les jambes. Avoir le cardio, mais ça vient en venant s'entraîner, justement. Il n'y a pas de... Après, quand les gens découvrent le Kudo, souvent, ils sont déjà touchés soit au judo, soit à la boxe thaï, à quelque chose. Donc c'est toujours bien d'avoir un bagage. Et si on n'a pas le bagage, c'est bien de commencer jeune. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer le judo. Et les entraînements, on préserve tout le monde, on respecte tout le monde, donc on s'adapte. Et est-ce qu'il y a des ceintures à passer et comment est-ce qu'on passe un grade ? Le passage de grade, oui, il y en a. On passe des ceintures. Ça se déroule par un certain nombre d'entraînements requis pour pouvoir se présenter au grade. Donc la première ceinture qu'on passera, c'est la ceinture bleue. Il faut avoir minimum 30 cours. Tant qu'on n'est pas venu 30 fois à l'entraînement, on ne peut pas se présenter au passage de grade. Une fois qu'on a ces 30 cours, il faut être capable de faire 50 pompes et 100 squats. Si on ne sait pas faire 50 pompes et 100 squats, c'est valide dans l'entraînement. Pendant les entraînements, l'instructeur ne pourra pas vous présenter au passage de grade. Et ensuite, le jour du passage de grade national, donc c'est rassemblement avec tous les autres clubs de France, et c'est sous forme de combat, comme une compétition en fait. Et donc, on a la question d'un internaute qui nous demande pourquoi est-ce que le Kudo est autant développé à Rennes ? Ça s'est fait un peu par hasard, parce que l'entraîneur de Rennes, donc Fabrice Cario, qui est notre brand chief, avait un sport d'art martial vietnamien avant. Quand il a senti que ça s'essoufflait un peu, cette discipline, il a refait une recherche, et c'est là qu'il est tombé sur le Kudo. Et comme il a bien mené sa barque, il est bien situé aussi à la ferme de la Harpe. Ça s'est fait petit à petit, il y avait la place, il avait les créneaux, il avait l'équipe d'encadrement. Donc maintenant, ils sont à quasiment, je pense pas me tromper en disant 250 adhérents dans son club. Donc c'est une des plus grosses assos de Rennes. C'est pas mal. Comparé à nos 40 adhérents à peine à Guignin, petite ville de campagne. Mais c'est déjà bien. C'est très bien. Eh bien, merci beaucoup Rudy. On vous retrouve dans quelques instants après avoir fait un point météo en compagnie de Noah. Mais avant ça, je vous laisse faire une pause musicale. On écoute Alors on danse de Stromae sur Radio SV. Prévoyez vos vêtements. Voici la météo sur Radio Saint-Vincent. Noah, est-ce que nous pourrons profiter de notre après-midi en plein air ? Tout à fait, cet après-midi sera ensoleillé, 19 degrés à 15h et jusqu'à 20 degrés en fin d'après-midi, de quoi se ressourcer en extérieur. On se croirait presque en été. Nous retrouverons de la fraîcheur avec 10 degrés dans la nuit et un léger risque de précipitation jusque dans la matinée de demain. Pour autant, ne vous en faites pas, même si la journée de demain sera légèrement nuageuse, nous attendrons des températures jusqu'à 22 degrés et idem pour vendredi, quelques nuages pour garder un peu de fraîcheur mais jusqu'à 24 degrés et toujours une minimale à 10 degrés en début et en fin de journée. Pour ce week-end, nous attendrons bien sûr quelques précipitations, mais pour l'instant, il est prévu entre 12 et 26 degrés avec un soleil très présent. Les beaux jours sont définitivement de retour. Faisons également un rapide saut à l'autre bout du monde, au Japon, le pays qui a vu naître le Kudo, où la météo est sensiblement la même que chez nous à Rennes, avec simplement quelques degrés en plus aujourd'hui et une maximale à 23 degrés. Merci beaucoup Noah et n'oubliez pas de prendre soin de votre peau, le soleil tape, pensez à mettre de la crème solaire. Et tout de suite, on écoute Je crois savoir un de tes rappeurs préférés, c'est On verra de Nekfeu sur Radio SV. C'était votre météo avec Radio Saint-Vincent.
On se retrouve dans quelques minutes pour l'horoscope avec Noah, mais avant ça, je vous propose une courte pause avec nos partenaires. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. C'est moi ça. Ça, c'est Mathis. Pour le moment, il est encore lycéen et passera son bac général dans quelques jours. Mais ce qui le rend si heureux, c'est le courrier qui vient d'ouvrir. Oui, on se calme, Mathis. Mathis a été accepté à l'ICAM et deviendra ingénieur généraliste. Les matières scientifiques, ça a toujours été son truc. Et grâce à l'ICAM, il abordera sereinement ses 2 années de BTS. En plus, Mathis savait que s'il était pris à l'ICAM, il retrouverait ses camarades Arthur et Titouan. L'un est en STI 2D et l'autre en STL. Ils sont tous les deux motivés pour obtenir un BTS et rejoindre ensuite une entreprise en alternance pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. Donc oui, Mathis est vraiment heureux. Il faut dire que depuis qu'il avait participé aux journées d'immersion à l'ICAM, il ne parlait plus que de ça. Bon, Mathis, ça devient gênant maintenant. Vous êtes au lycée et vous hésitez encore pour votre orientation? Ne cherchez plus, l'ICR est fait pour vous. L'Institut catholique de Rennes propose un panel de licences post-bac. Droit, histoire, lettres, AES, anglais. Ces parcours apportent un vrai plus. Ils sont faits pour tous les goûts et ouvrent vers l'international. Les atouts de l'ICR? Les cours en petits effectifs, un suivi du contrôle continu, des stages, une ouverture vers le master. L'ICR, c'est aussi une bonne ambiance, des assos, un campus pour une vie étudiante épanouie. L'Institut catholique de Rennes, votre fac à taille humaine. Rennes School of Business, l'école de management de référence. Avec son ADN international et son excellence académique, Rennes School of Business se situe dans le top 3 des meilleurs bachelors de France et se positionne dans le top 50 des meilleurs Masters in Management du monde selon le Financial Times. Une école unique qui vous apprend grâce à son esprit unframed à sortir du cadre afin de créer un avenir plus créatif, plus inventif et plus humain. Aujourd'hui, plus que jamais, l'avenir appartient aux esprits ouverts. Alors rendez-vous à Rennes School of Business pour vous renseigner sur les admissions de nos programmes bachelor et grande école. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.rennes-sb.fr. Votre horoscope du jour sur Radio Saint-Vincent. Alors Noah, quelles sont les prévisions pour nos amis les béliers? Les béliers, vous faites preuve de prudence avec vos finances personnelles, vos achats du moment sont réfléchis, vous êtes également plein de vitalité en ce moment, donc gardez le sourire pour une fin de semaine pleine de réussite. Taureau, vous vous montrez sur tous les fronts, mais réservez-vous également de temps de repos. Vous voulez être au petit soin des autres et avez tendance à vous oublier, lâchez du lest et prenez du temps pour vous. Gémeaux, vous êtes d'humeur cordiale et vous suscitez bien des sympathies. Vous pourriez cependant avoir des difficultés à vous ancrer dans la réalité, gardez bien les pieds sur terre. Cancer, vous risquez de voir des tensions persistantes refaire surface dans vos relations. Économisez-vous cette semaine et prenez du recul pour y voir plus clair. Lion, si vous ressentez un gros coup de fatigue en ce moment, la semaine devrait être sous les meilleurs des auspices. Pour les bacheliers, accrochez-vous et restez bien concentrés, c'est bientôt le bac, on va le faire. Vierge, prenez garde à ne pas opérer de dépenses trop déraisonnables et superficielles. Vous êtes entêté, prenez le temps d'écouter votre entourage, ils sont de bons conseils. Balance, vous mettez de la distance avec votre entourage et vous avez besoin d'espace. Cela vous permet de faire de nouvelles rencontres, alors soyez attentifs. Scorpion, l'heure est à la tendresse, vous avez des excès de romantisme et toutes ces attentions payent. La paix que vous arrivez à faire régner dans votre vie persiste au cours du temps. Sagittaire, vous êtes dans un état d'esprit de compétition et votre forme est à son apogée. Vous avez grand besoin de vous libérer des tensions, l'élimination de l'excès d'énergie est un bon moyen de vous canaliser. Capricorne, vous faites votre petit bonhomme de chemin lentement mais sûrement. Votre équilibre ne devrait pas observer de heurts significatifs. Verseau, vous vous montrez empathique et vos proches s'adressent naturellement à vous en cas de souci. Et enfin, Poisson, en couple, la curiosité et la sincérité dont vous faites preuve seront appréciées par votre moitié. Ne vous oubliez pas pour tout autant. Eh bien, merci beaucoup Noah pour tous ces bons conseils. Pour bien continuer la journée, écoutez votre horoscope sur Radio Saint-Vincent. Et avant de retrouver Rudy pour finir notre interview, je vous propose de continuer nos chroniques histoire. Aujourd'hui, on parle de la reine Victoria. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Blood, toil, tears and sweat. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais
Les moments forts de l'histoire, racontés par Radio SV. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous accueillons Marie-Emmanuelle Bourdet qui est professeure à Saint-Vincent à Rennes d'histoire-géographie et qui va nous parler aujourd'hui de la reine Victoria puisque aujourd'hui c'est le jour de sa naissance. La reine Victoria était une grande reine mais c'était un petit bout de femme d'1m52 seulement. Ce fut le deuxième plus long règne de l'histoire de l'Angleterre. En quelques chiffres, la reine Victoria c'est 63 ans de règne, très exactement 63 ans et 7 mois, 9 enfants, 20 gouvernements, 10 premiers ministres, un seul mari et beaucoup de petits-enfants sur tous les trônes d'Europe, et quand même 8 tentatives d'assassinat. Pourquoi est-ce que son règne fut important ? C'est une période de grands changements économiques et industriels pour le Royaume-Uni, où alternent crise et réussite. Elle est reine en 1837. Il y a d'abord une crise agricole qui commence en 1841 et se termine en 1846 avec la famine des pommes de terre en Irlande. Ensuite, c'est la période de la colonisation. Elle est reine du Canada en 1867, impératrice des Indes en 1876 et reine d'Australie en 1901. Donc c'est une période où l'Angleterre domine une bonne partie du monde. Diplomatiquement, l'Angleterre se rapproche de la Prusse et de la France, ce qui est un changement après des siècles de lutte. Et Victoria sera amie avec Louis-Philippe et surtout avec Napoléon III et sa femme, l'impératrice Eugénie. Mais du coup, quels sont ses pouvoirs ? En tant que reine, elle n'a aucun pouvoir, mais elle a une réelle influence sur le Premier ministre. L'Angleterre a un parlement depuis le Moyen-Âge, et c'est au XIIIe siècle que l'on impose au roi une représentation populaire. Les rois Charles au XVIIIe tentent même l'absolutisme, mais ils n'y arrivent pas. En 1689, la Glorieuse Révolution conforte le rôle du Parlement. Pour les rois Georges d'origine allemande, qui arrivent du Nord où ils continuent de régner, ils vont laisser de plus en plus de pouvoir au Premier ministre, car ils sont souvent absents étant au Hanovre. Alors qui étaient ses parents ? Au départ, son père n'est pas destiné à régner. Le futur George IV, oncle de Victoria, le frère de son père, a une fille Charlotte, mais elle meurt en accouchant d'un enfant mort-né à l'âge de 21 ans. La famille royale et le gouvernement alors s'aperçoivent que George IV est âgé, qu'il n'a plus pour héritier que ses frères ou sœurs qui sont tous âgés. Donc, tous ces vieux messieurs qui ont environ une cinquantaine d'années vont être priés de se trouver des épouses en âge d'avoir des enfants. Ils sont donc obligés de renvoyer leur maîtresse. Le père de Victoria avait sa maîtresse depuis 23 ans quand même. Et il va la renvoyer et épouser la princesse Victoria de Hesse. Et il va être le premier de toute la fratrie à avoir un enfant qui va vivre. Mais du coup, quelle fut la vie de Victoria ? Alors son père, le prince Édouard, duc de Kent, meurt en janvier 1820 alors qu'elle n'a que 8 mois. Elle était née en mai 1819. Elle va être élevée par sa mère qui écarte tout le monde autour d'elle, la fait même coucher dans sa chambre jusqu'à son accession au trône. Enfin bref, elle la domine. Elle s'était bien rendue compte de l'avenir de celle-ci qu'elle était la mère d'une future reine. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Victoria, devenue reine, fait preuve de caractère et écarte carrément sa mère, allant jusqu'à ne presque plus la voir. Mais on lui fait épouser à 20 ans le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, un de ses cousins, qui déjà va la réconcilier avec sa mère. Et Albert va être le grand amour de Victoria. Et donc, ils ont 11 enfants. Quand il meurt, elle est complètement désespérée, au point de ne plus vouloir apparaître en public. Et pendant 26 ans, elle reste au château de Windsor, sauf quelques brèves apparitions à Londres, à partir de 1864. Soit 5 ans de deuil total où elle est enfermée à Windsor. Puis, elle revient en public et elle meurt à Osborne House, sur l'île de Wight, en janvier 1901, à l'âge de 82 ans. Merci beaucoup Marie-Emmanuelle Bourdet. Au revoir Mathis, merci. Nous nous retrouvons donc avec Rudy Clément pour nos dernières questions, qui est, je le rappelle, le président du club de Kudo de Guignan. Nous allons donc nous intéresser davantage aux informations pratiques. Alors, comment pouvons-nous adhérer au club de Guignan ? En venant essayer déjà. Oui. On peut peut-être aller sur la page Facebook, je pense. Ouais, ça peut peut-être nous aider pour avoir des renseignements. Mais sinon, il faut se présenter à Guignan les soirs d'entraînement le mardi, le samedi après-midi. Et en plus, on a un petit créneau cross-training, renforcement musculaire, tout ça. Donc, je le glisse en passant. Le mercredi après-midi, ouais. Et je crois savoir qu'il y a le forum de l'association aussi en septembre. Le forum d'association, toujours le week-end qui suit la rentrée scolaire. Ok, d'accord. Et du coup, quel est le budget à prévoir pour la licence et les équipements ? Alors, ça dépend des clubs. En fait, nous, à Guignan, on est sur, pour les adultes, 160 € à l'année. Donc, c'est pas excessif, mais il n'y a que 2 créneaux plus le cross-training. Si on va sur un club comme Rennes, où ils proposent quasiment 1 voire 2 créneaux par jour, là, on est plus vers les 250-260 € par an. Et quelles sont la fréquence des entraînements par semaine à Guignan ? Donc à Guignan, comme j'ai dit,
Il y en a 2, mardi soir et samedi après-midi, plus le cross-training le mercredi. Eh bien, merci beaucoup Rudy. J'avais une toute dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui souhaiterait pratiquer le Kudo mais qui hésite encore ? De venir essayer. Il faut se rendre compte par soi-même. Eh bien, merci beaucoup Rudy pour avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on a pu vous faire découvrir une nouvelle discipline et peut-être même vous avoir donné envie de faire du Kudo. Je vous laisse écouter La pluie de Orelsan et on se retrouve dans quelques instants pour l'horoscope en compagnie de Noah. Radio Saint-Vincent. Il est 13h21 sur Radio SV et on écoute la légende black de Black M en featurise avec Dr Berries que je dédicace à Erwan. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons permis de découvrir une nouvelle discipline. Je remercie Noah Burton de m'avoir accompagné, Gaël au stream ainsi que Maëlys à la technique. Je remercie tout particulièrement Rudy Clément d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère avoir éveillé en vous l'envie de pratiquer du Kudo. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, à très vite sur Radio SV. Voilà, c'était l'émission de Carla Guignard qui a reçu Rudy Clément qui est, je le rappelle, président du club de Kudo de Guignan. Je vous rappelle également que cette émission est sponsorisée par l'ESCAM qui est un acronyme pour École supérieure de commerce, des affaires et du management. En plus de s'axer sur de nombreux domaines et expertises comme le commerce et marketing, la communication et le digital, ainsi que l'immobilier et la finance, mais également le management et les ressources humaines, l'école qui va bientôt ouvrir ses portes à Rennes propose également des formations dans le secteur du tourisme et de l'aérien, notamment avec son parcours CCA, qui est une classe préparatoire au Cabin Crew Attestation afin de permettre de devenir steward ou hôtesse de l'air. Le tout en un mois seulement, idéal pour ceux qui aiment l'aéronautique et voyager. Merci encore, à très bientôt sur Radio SV.